9 douleurs, 9 leçons, ce que mon burn-out m'a pris et m'a offert. Il y a 9 ans, mon corps a claqué la porte et moi, j'ai fini à genoux. Finalement, pas parce que j'avais trop travaillé, mais parce que j'avais trop encaissé, trop nié, trop performé, trop fait semblant. 9 ans plus tard, je te livre les 9 douleurs les plus marquantes que j'ai traversées et les 9 leçons qui m'ont réveillée. Moi, c'est Nathalie, je suis sophrologue, coach PNL et pour te parler, une burnie. Depuis 2019, j'accompagne celles qui vivent l'anxiété, l'hyperstress, la suradaptation et l'épuisement à reprendre leur pouvoir personnel et à réinventer leur vie à leur façon, plus celle des autres. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais te demander une petite faveur qui va aider cette chaîne à gagner en visibilité. Si et seulement si mes vidéos t'apportent de la valeur, alors abonne-toi, partage ou commente cette vidéo. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Voici mes 9 douleurs et mes 9 leçons. Ma première souffrance était le vide. Le vide que j'ai ressenti après l'arrêt brutal. Plus de planning, plus de rôle, plus de masque, plus de force, juste le néant. Et une question qui me hurlait dans la poitrine. Mais qui je suis sans rien prouver? Mais qui je suis sans mes combats? Mais qui je suis sans mon stress, mes peurs, mes angoisses ou toutes mes questions? J'ai dû tout désapprendre, tout déconstruire. J'ai compris que ce vide que je pouvais qualifier à ce moment-là d'abyssal, tellement il était profond, ce vide, je n'en avais pas envie, ça c'est clair, mais j'en avais besoin. J'ai compris que c'est grâce à lui que j'ai pu commencer à renaître. Il a laissé de la place pour autre chose. Moi, mise à nu. Souffrance numéro 2, la honte. La honte d'avoir craqué. Moi, la fille forte, la fille dégourdie, celle sur qui on compte, celle qui assure, celle qui est pleine d'énergie, à fond, qui gère tout, drôle, super, formidable, toujours présente. Comment j'ai pu me laisser aller jusque-là? La leçon, c'est que le problème n'est pas de craquer, mais de comprendre pourquoi j'en suis arrivée à croire que je n'avais pas le droit de tomber. Pourquoi j'ai ancré cette idée que je n'étais pas légitime à craquer. Pourquoi je me suis imposé cette idée que craquer c'était ok pour les autres mais pas pour moi. J'ai pris conscience que j'avais endossé pendant trop longtemps des rôles qui ne m'autorisaient plus à faillir, à me montrer sensible et vulnérable. La performante, le rôle de l'empathique, la perfectionniste, la guerrière, la tenace, la battante, autant de couches qui sont devenues des prisons. Troisième souffrance était l'incompréhension. Même mes proches ne comprenaient pas. Ils voulaient que je me bouge, que je me secoue, que je positive, mais ils n'avaient pas conscience que mon système nerveux, lui, était en mode shutdown, que je n'avais plus de ressources, plus de jus, que je ne pouvais plus faire quoi que ce soit. J'ai pris conscience que je ne devais plus attendre d'être comprise par les autres. C'était à moi de faire ce chemin, à moi de décider qui allait m'accompagner, qui saurait m'écouter, qui saurait me soutenir. Et aujourd'hui encore, lorsqu'une personne ou une situation me déclenche, je n'attends pas après les autres, mais je mobilise mes forces vives et je me rapproche de ce qui et de qui pourra contribuer le mieux. Ma souffrance numéro 4, c'était l'isolement. Je me suis sentie seule au monde. Tout tournait sans moi. J'étais remplaçable. Tout le monde poursuivait sa route. Ils avaient le réservoir plein d'énergie, le sourire aux lèvres, des projets dans la tête. Et moi, j'avais l'impression de ne plus exister, de ne plus appartenir à ce monde-là. Et d'un côté, j'en avais plus l'envie. J'ai compris que c'est dans l'isolement que j'apprendrai à m'habiter. Et aujourd'hui, je prends conscience que c'était pas de la solitude. C'était un tête-à-tête avec moi. Enfin. Et c'était brutal, ça oui, mais nécessaire pour créer ma place et revenir au monde à ma façon. Ma souffrance numéro 5, c'était le déni. Je voulais croire que ça allait vite passer,
Je voulais croire que ce n'était pas si grave, que c'était un coup de fatigue. J'ai minimisé évidemment, avant de comprendre que ce que tu nies te dirige, ce que tu regardes te libère. Aujourd'hui, je regarde en face, même si ça pique, parce que je veux vivre et plus jamais subir. Souffrance numéro 6, la perte d'identité. J'étais plus la pro, plus la fille efficace, plus rien. Mon identité s'était construite sur mes résultats. Et là, plus de résultats, je n'étais plus bonne à rien, je n'apportais plus rien. J'avais l'impression d'être un fardeau. J'ai confondu valeur et utilité. J'avais la sensation de tout perdre. Sans résultat, plus de Nathalie, plus de raison d'être aimée, plus de raison qu'on m'apprécie. J'ai mis du temps à intégrer que mon identité, c'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis. Et moi, je savais plus qui j'étais, je ne me ressentais plus, donc j'ai dû tout réapprendre, réapprendre à me sentir, à vibrer, à exister autrement. J'ai dû réapprendre que j'étais suffisante simplement en étant moi-même. Et je garde ça toujours en tête. Je ne suis pas née pour être rentable, je suis née pour être vivante, pour expérimenter. Et la vie, c'est pas un tableau Excel de performance. Souffrance numéro 7, la culpabilité. J'avais énormément de colère contre moi, pas vraiment contre les autres. J'étais en colère contre toutes ces fois où je savais et où je me suis pas écoutée. Toutes ces fois où je me suis donné tort sans redonner à chacun sa part. Toutes ces fois où j'ai pris sur moi pour être une bonne personne, pour ne pas déranger, pour ne pas contrarier l'autre. Et pour toutes ces fois où je n'ai pas réussi à dire stop. Toutes ces fois où j'ai pas réussi à partir, à quitter, à me séparer, à me protéger. Maintenant, je sais que j'ai toutes les réponses en moi. Elles sont accessibles à chaque instant et j'ai le devoir de les écouter. Je me suis fait la promesse de toujours respecter mon ressenti, mon intuition, car elle s'est toujours avérée être juste pour moi. Souffrance numéro 8, l'hyper-indépendance. Avant, je ne demandais rien, je ne déléguais pas, je ne parlais pas de moi, je pleurais seule, je craquais seule, personne ne connaissait mes états d'âme. Et là, je ne pouvais plus faire illusion. Je ne pouvais plus rien contenir. Je ne pouvais plus subvenir à mes besoins les plus élémentaires, comme manger, marcher ou dormir. J'avais besoin de soutien. J'ai compris que l'indépendance que je glorifiais, c'était encore une armure, une carapace, forgée dans mes blessures d'enfance. Et une carapace, une armure, c'est lourd. Aujourd'hui, j'ai compris que ma vraie puissance, c'était pas de faire sans, c'était de m'ouvrir, de me montrer comme je suis, de demander, de recevoir. Aujourd'hui, je suis pas une guerrière solo, je suis une femme vivante, ouverte, et c'est ça mon vrai pouvoir. Ma souffrance 9, c'est la peur que ça recommence. Même des années plus tard, parfois je sens encore l'ombre du burn-out, la peur que ça revienne. Pour moi, on reste une burnie toute sa vie. La zone rouge du stress n'est jamais loin. Il faut pas oublier que le burn-out, c'est un épuisement complet de toutes les ressources de notre corps. Le burn-out traumatise les corps. Et donc, dès que l'on s'approche trop près d'une source de stress, on y devient beaucoup plus sensible. Et heureusement, parce que le corps n'a rien oublié et il n'oubliera jamais. Alors, je ne dis pas que je suis guérie. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on entend, le burn-out, ce n'est pas une maladie. C'est le point final d'un organisme qui a vécu du stress pendant trop longtemps et qui a cramé tout ce qu'il pouvait pour continuer à fonctionner. Aujourd'hui, je suis vigilante et je mets mon focus sur l'équilibre. Et ça change tout. Rien n'est bon ou mauvais dans l'absolu. Tout est une histoire d'équilibre. Alors, j'équilibre les temps seuls, les temps sociaux, les temps de boulot, les temps de repos,
les temps de plaisir, les temps intenses, les temps un peu plus au ralenti. Et si je bascule encore, c'est parce que j'ai encore besoin d'apprendre. Le chemin continue toute la vie et c'est OK. Il y a 9 ans, j'ai cru que je ne m'en sortirais jamais, mais en fait, j'étais en train d'arrêter de mourir à petit feu. Si toi aussi tu es en train de vivre ce tremblement intérieur, je te promets une chose, tu es en train de te réveiller. Ce que tu vis en ce moment, si tu le prends à bras le corps, si tu t'engages avec toi et pour toi et que tu te donnes les moyens vraiment, ça va changer ta vie. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a apporté des résonances avec ta propre histoire. N'hésite pas à me dire dans les commentaires. Et si tu veux rester connecté et ne pas rater mes prochaines vidéos, alors abonne-toi et active les notifications. Je te dis à bientôt!